Depuis des siècles, deux grandes traditions ont inspiré l'imaginaire humain. La franc-maçonnerie, avec ses loges, ses symboles et son héritage initiatique, et l'Égypte antique, berceau de mythes, de pyramides et de magie sacrée. Beaucoup ont cherché à comprendre si ces mondes n'étaient pas liés, ou simplement reliés par des rêves d'origine et de sagesse. Ce documentaire nous invite à un voyage historique, du berceau des rituels égyptiens jusqu'aux loges maçonniques d'Europe, pour éclairer les faits, les symboles et les légendes. La franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, apparaît officiellement au début du XVIIIe siècle, dans un contexte européen profondément marqué par les bouleversements intellectuels, scientifiques et sociaux de l'époque moderne. L'année 1717 constitue un repère fondamental. À Londres, plusieurs loges se réunissent pour fonder la première grande loge d'Angleterre. Cet événement marque la naissance institutionnelle de la franc-maçonnerie moderne. À l'origine, les maçons étaient des artisans, des tailleurs de pierre, des bâtisseurs de cathédrales et de monuments, détenteurs d'un savoir technique précieux. Ils travaillaient la matière brute, la pierre, pour lui donner une forme harmonieuse et durable. Peu à peu, à partir du XVIIe siècle, ces loges de métier commencent à accueillir des membres qui ne sont plus des artisans, mais des hommes de lettres, des scientifiques, des philosophes ou des notables. C'est le passage progressif de la maçonnerie dite opérative à la maçonnerie dite spéculative. Dans cette nouvelle forme, la construction n'est plus seulement matérielle, elle devient symbolique. La pierre brute représente l'individu tel qu'il est à son entrée, et le travail maçonnique vise à l'aider à se perfectionner, à polir ses imperfections morales et intellectuelles. Les outils des anciens bâtisseurs, l'équerre, le compas, le niveau, changent de fonction. Ils deviennent des symboles servant à transmettre des valeurs éthiques telles que la droiture, la mesure, l'équilibre et la recherche de vérité. Les loges maçonniques se transforment alors en espaces de réflexion et de dialogue. À une époque où les tensions religieuses et politiques sont fortes, elles offrent un lieu relativement neutre où des hommes de convictions différentes peuvent se rencontrer, débattre et apprendre ensemble. La franc-maçonnerie s'inscrit ainsi dans l'esprit des Lumières, encourageant la tolérance, la connaissance, la liberté de conscience et le progrès humain. Il est important de souligner que cette organisation ne se définit pas comme une religion, mais comme une démarche philosophique et morale. Elle n'impose pas de dogme, mais propose un chemin symbolique destiné à favoriser la réflexion personnelle et collective. Chaque rituel, chaque symbole, chaque grade constitue une étape pédagogique, conçue pour éveiller l'esprit critique et la compréhension de soi. Ainsi, dès ses origines modernes, la franc-maçonnerie se présente comme une école symbolique de pensée, héritière d'un passé artisanal,